1.9. Retrouver l'équation d'une fonction partie entière à partir d'un graphique. Comme je t'ai dit dans le vidéo précédent, là je fais l'exemple 2. C'est un peu différent du titre que j'ai donné pour cette partie-là, mais je voulais voir vraiment toutes les façons, toutes les questions qu'on pourrait te poser. Puis voici une table de valeurs que je pourrais te donner et dans laquelle tu aurais à retrouver l'équation. Donc, la façon, je veux te montrer un peu la méthode pour y arriver, c'est que tu dois aller encore une fois dans ton document. Et là, tu t'en viens ici en haut et tu dis « Je recherche quoi? » Ben, je recherche une équation. Fait que je m'en viens vis-à-vis ma colonne où est-ce qu'il est marqué « Équation » et je vais suivre la procédure à partir de là. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de retrouver le paramètre B. Et c'est bien important, même si ça paraît drôle, essaye pas de retrouver le paramètre A en premier parce que tu as besoin de connaître ton paramètre B, donc de connaître la valeur de ton paramètre B pour déterminer la valeur de ton paramètre A. Donc, si je les ai placés dans cet ordre-là, fais-les dans cet ordre-là et tu vas te faciliter vraiment la vie. Donc, la première chose que je dois faire, c'est aller calculer la valeur que mon B pourrait prendre en utilisant cette formule-là. B est égal à 1 sur longueur. Donc, on vient indiquer ça, que je veux trouver la valeur de mon B. Et mon B est en valeur absolue, 1 sur longueur. Je ne m'éterniserai pas. Je l'ai déjà mentionné, je pense, dans une vidéo précédente. Mais cette formule-là, c'est pas une nouvelle formule, c'est juste la formule longueur est égale à 1 sur B qui a été adaptée, qui a été isolée. Lorsque je suis dans une table de valeurs, ma longueur, je viens la trouver ici, entre deux, entre les extrémités de mon intervalle. Donc ici, 10 moins 5, ma longueur vaut 5. Je le remplace par la suite dans mon équation. 1 sur 5. Et là, il y en a qui auraient envie de dire, ben mon B, il vaut 1/5. C'est pas tout à fait vrai. C'est là qu'il faut faire attention à la subtilité. Le B, la valeur absolue, veut dire que mon B, ben s'il était positif, je mettais 1/5 entre mes valeurs absolues. Je remplaçais mon B ici à l'intérieur de mes valeurs absolues. Mais la valeur absolue de 1/5 me donnerait 1/5. Mais la valeur absolue de moins 1/5, si je mets moins 1/5 ici, ben la valeur absolue de moins 1/5, ce qui sort de là, me donne aussi 1/5. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un des deux. Maintenant, comment je fais pour déterminer c'est quoi qui me dit que j'ai un B positif ou un B négatif? Et là, on retourne dans notre tableau résumé. Et là, notre tableau résumé, il dit la chose suivante. Si tu as un graphique, tu vas regarder ta marge. Plein, vide. Si tu as une table de valeurs, tu vas regarder les crochets dans ta table de valeurs. Inclus, exclu. Si c'est un de ces deux-là, alors ton B sera positif. Par contre, si c'est vide, plein ou exclu, inclus, ce sera un B négatif. Donc, allons voir pour nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'il y en est. O exclu, donc ici, mes crochets, c'est exclu, inclus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller écrire crochet exclu, inclus. Alors, mon B doit être négatif.
Donc, mon B négatif, mon choix est fait. Mon B doit prendre la valeur de moins 1 cinquième. Paramètre B, réglé. Paramètre A. Donc, paramètre A, je m'en viens dans mon résumé. Et pour être capable de trouver mon paramètre A, là, je m'aperçois que j'ai une petite erreur. Ah non, OK, j'ai pas d'erreur, je suis vis-à-vis graphique. Excusez, ça l'a changé. Je vais retourner dans équation. Puis dans mon équation, quand je veux retrouver une équation et que je veux trouver le paramètre A, je dois faire A est égal à hauteur. Donc, 2, je recherche mon paramètre A. La valeur absolue de mon A est égale à la hauteur. Mon paramètre A, comment je le retrouve? Où je le retrouve? Dans le fond, le paramètre A, je ne le retrouve pas dans ma table de valeurs, c'est ma hauteur que je retrouve dans mon paramètre, dans ma table de valeurs. Et ici, ma hauteur se trouve à être 3. Donc, la hauteur vaut 3. Alors, le A, puisqu'il est entre valeurs absolues, parce qu'on avait déjà mentionné, les hauteurs, c'est toujours positif, les longueurs aussi. Par contre, les paramètres peuvent être positifs ou négatifs. Donc, là, il va falloir encore une fois que je prenne une décision. Comment je fais pour savoir déterminer si mon A sera 3 ou moins 3? Je retourne ici dans mes notes. Je devrais agrandir là, parce que j'ai besoin de tout voir. Et je m'en viens voir le signe de mon A. La fonction sera croissante si le A et le B sont de même signe. Si la fonction est décroissante, le A et le B sont de signe contraire. Donc, nous, il faudrait se trouver une solution pour être capable de savoir si notre fonction est croissante ou décroissante. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de venir regarder tes x. Moins 5 jusqu'à 0, ça augmente. De 0 à 5, je suis encore en train de me tasser sur l'axe des x. Puis, je m'en viens après de 5 à 10, fait que je me retasse encore vers la droite. Fait que mes x ici, là, tu devrais comprendre que ça augmente. Maintenant, viens voir, pendant que tes x augmentent, qu'est-ce qui se passe avec ton y? Bien, mon y est passé de 0 à 3 à 6. Donc, mon y, lui aussi, a augmenté. Si les deux vont dans le même sens, si quand mes x augmentent, mes y augmentent, je suis dans une fonction croissante. Fonction croissante. Ce qui veut dire que le A et le B sont de même signe. Et c'est là que j'ai besoin de connaître le signe de mon B. Donc, quand je m'en viens ici pour prendre la décision, est-ce que A est positif ou A est négatif? Bien, là, je vais aller voir ce que j'ai répondu en premier. Puisque mon B, quelle décision que j'ai prise? J'ai pris la décision que mon B était négatif à cause de mes crochets. Puisque mon B est plus petit que 0, alors le A est nécessairement plus petit que 0 parce que je dois avoir le même signe. Donc ici, mon A vaut moins 3. Là, j'ai trouvé mon A, j'ai trouvé mon B et le but, c'était de retrouver
l'équation de ma règle. Donc, 3 équations. Je vais te faire un rappel parce que j'ai l'impression des fois que ce n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Bon, je vais marquer f de x est égal à a bx. Je veux que tu observes l'équation. Lorsque l'on te demande de définir une équation, lorsqu'on te demande de me trouver la règle, ce que je te demande, c'est trouve-moi dans le fond la valeur de ton A, trouve-moi la valeur de ton B. Bien, ce que j'aurais pu te dire aussi au départ, c'est trouve-moi les valeurs de chacun des paramètres dans cette équation-là. Puis dans cette équation-là, une équation partie entière, pour nous, il existe deux paramètres, le A et le B. Et ces deux paramètres-là, on les a trouvés. Donc, on connaît notre équation. Tout ce qui nous reste à faire, c'est remplacer chacun des paramètres par la valeur qu'on a retrouvée. Donc, ici, f de x est égal à moins 3 et moins x sur 5. Donc, pas plus compliqué que ça. Notre équation est trouvée.